راديو كومبوس سيزون 3 مع حسن بالواعر على EFM أحلى راديو. EFM أحلى راديو. مساء النور. الخميس 24 نوفمبر 2022 من توا حتى الأربعاء جولتنا كالعادة في عالم الدراسة الجامعية، واليوم جولتنا تهزنا البلاد. للأسف خسرت البارح في الكوب دي موند. نحكيو على كندا. انتم تسمعوا في الو EFM سبيسيال راديو كومبوس سيزون 3 كل خميس وجمعة على EFM أحلى راديو. البارح كان صالون وهام جدا للدراسة في كندا من تنظيم كونسورتيوم ادفانتج اونتاريو. نحكيو على دراسة في منطقة لونتاريو اللي كنا قدمنا شوية للموضوع الأسبوع الفارط. اليوم باش نحكيو بأكثر تفاصيل، خاصة أنه ضيوفنا جاوا حذانا. سعيد جدا باستقبال مسيو ريموندي ديريكتور كونسورتيوم ادفانتج اونتاريو. بونسوار. Rapprochez-vous un peu des micros s'il vous plaît. Oui, voilà. bonsoir. Bonsoir, là on vous voit en chair et en os. La semaine dernière vous étiez donc en visioconférence. Oui. Voilà, votre première visite en Tunisie à Ouziar El Tounes. Ouais, c'est la troisième ou la quatrième visite en Tunisie. Un amoureux de la Tunisie donc. Ben oui, comme vous m'avez invité la dernière fois, je vous ai pris au sérieux. Dommage pour votre équipe nationale pour hier. Ah, non, voilà, non, je vous mets dans le bain parce que là on a une alerte mondiale. Donc chaque fois qu'un but sera marqué, donc un de nos collègues de l'équipe de sport sera parmi nous pour annoncer. Donc on espère bien qu'il y aura beaucoup de buts donc lors de cette Coupe du Monde. Donc alerte but le mondial كالعادة. Vous avez pu suivre le match hier avec le salon ou c'était un peu... Non, j'étais au salon, mais vous savez, on l'a donné à la Belgique, ça nous a fait plaisir, c'est par générosité. Voilà donc نمشيو لبلاد كريمة جدا. يقول لك ما خسرناش على هدينا الماتش البلجيكي. سعيد جدا باستقبال مسيو تيرنوبا responsable recrutement international à l'université Ottawa. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Marhaba. Et monsieur Antoine Sainte-Marie, responsable du marketing en recrutement d'étudiants à campus de l'université York. Marhaba. Bonsoir. Bonsoir. Donc je reviens parce que vous restez pas toute l'émission avec nous monsieur Raymond, donc je profite de votre présence. Monsieur Raymond, donc si un petit rappel du consortium Advantage Ontario, donc les différentes universités et collèges qui forment ce consortium et un peu aussi le salon, les objectifs et surtout là on peut parler comment vous avez trouvé hier donc le déroulement du salon. Donc باش يقدم لنا الكونسورتيوم ادفانتج اونتاريو اللي ضم 11 مؤسسه جامعيه. باش نحكي شويه على صالون الدراسه الجامعيه في اونتاريو كندا اللي تنظم البارح في نزل لاكروبول. تفضل. Oui, alors le consortium Avantage Ontario est financé entièrement par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Nous, vous savez, en Ontario, il y a 14 millions d'habitants, environ 1,2 million de francophones. Et pour desservir cette population, il y a 9 universités et 2 instituts de collèges, on les appelle les collèges, mais qui sont des instituts de technologie. Les universités, c'est l'université de Hearst, qui est à Hearst, l'université Laurentienne, l'université de Sudbury, qui sont à Sudbury, l'université de l'Ontario français et York, dont Antoine représente ici, qui sont à Toronto, l'université d'Ottawa, l'université Saint-Paul, le collège universitaire dominicain et les 2 collèges Boréal qui est à Sudbury et le deuxième qui est à Ottawa. Alors hier on a eu environ 500 personnes qui sont passées au salon à l'Acropole. On a pu rencontrer des étudiants, des parents et des personnes qui étaient intéressées par l'éducation en Ontario. Le salon à mon avis a été un succès. On va revenir, c'est la première facture d'un salon Avantage Ontario. Ici, on a déjà participé à d'autres événements, mais on était très contents. Je vous laisse traduire. Oui, justement. Donc, نحكيو على منطقة لونتاريو. donc منطقة خلينا نقولوا في جنوب تقريبا الكيبيك. تحدها الولايات المتحدة الأمريكية في الجنوب. على حدودها نلقاو برشا بحيرات بين البحيرات الكبرى. نحكيو على 14 مليون نسمة، 1.5 مليون شخص يتكلموا اللغة الفرنسية، ونحكيو على 11 مؤسسة جامعية. البارح صالون كان بالنسبة لهم ناجح جدا، أكثر من 500 عبد جاوا. Donc c'était une introduction aux études universitaires à l'Ontario. C'était quoi en général les questions donc des personnes présentes? J'aimerais bien avoir une idée si vous le permettez. نحب نعرف شنو كان الحوار تقريبا البارح بينهم بين الناس. Donc monsieur Raymond. Alors, la première question qui nous est toujours demandée, c'est quel programme avez-vous? Mais l'ensemble d'Avantage Ontario, on a 1100 programmes dans une trentaine de filières, donc on a énormément de capacité pour satisfaire les gens. Après, les gens nous demandent un peu quelle est la vie en Ontario, qu'est-ce que l'Ontario offre de différent. Mais la grande facture principale des études en Ontario, parce que les études au Canada sont d'égale qualité, que l'on soit dans différentes provinces, mais en Ontario, c'est le bilinguisme. Alors, les étudiants font des études en français et en anglais, et ils vivent surtout dans des communautés à majorité de langue anglaise.
Donc, pour nous, la langue anglaise, comme vous le savez, c'est maintenant la langue des sciences. Alors, la participation à des études en anglais, la terminologie, la compréhension de chacune de ces sciences permet aux étudiants par la suite d'avoir accès aux sciences, dont les grandes publications se font maintenant en anglais. دونك أكثر من 1000 برنامج دراسي جامعي في عشرات الاختصاصات هذوما موجودين في مختلف المؤسسات 9 جامعات وزوز معاهد عليا في لونتاريو. الميزة هي الدراسة بزوز لغات الفرنسية والإنجليزية حتى العباد اللي تقرأ وتكمل دراستها باللغة الفرنسية. هام جدا أني تعمل ما يسمى بدراسة الأمور المواد التقنية باللغة الإنجليزية وأيضا تعيش في مجتمع بيلانغ دونك يحكي الزوز لغات. On va sortir pour une pub et après on revient pour plus de détails. Donc نخرجوا بوب وبعد نرجعوا أكثر تفاصيل حول الدراسة في لونتاريو في كندا. بقاو معنا راجعين بعد شوي. EFM وورلد كاب. شكونوا أول منتخب بتحصل على كأس العالم؟ وقتاش تم إلغاء الهدف الذهبي؟ قداش عمر أصغر لاعب هز كأس العالم؟ أسئلة تنجم تسألهم كيما الجوجل. أما كيف تبدأ عندك جمعية حبال تجاوبك على أي سؤال. تبرنشا مع EFM وورلد كاب، ليميسيون اللي فيها كل المعلومة الكروية والضحكة والجو ديكالي. EFM وورلد كاب مع طارق الحناشي وبقية الفريق على EFM أحلى راديو. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس سيزون 3 كل خميس وجمعة على اي اف ام احلى راديو. EFM أحلى راديو. نذكركم ضيوف اليوم من كندا نحكي على الدراسة الجامعية في الكندا تحديدا في منطقة لونتاريو المنطقة السياسية والاقتصادية. دونك لا on trouve la capitale du Canada donc l'Ottawa. نلقاو أيضا العاصمة الاقتصادية لونتاريو. beaucoup d'argent beaucoup donc c'est la ville والمنطقة donc الأكثر انسجاما. donc c'est bienvenue. Bonsoir monsieur Raymondé, directeur consortium Advantage Ontario. Loin des études universitaires qu'on va parler tout à l'heure, on va axer sur les deux universités présentes ici avec nous. La vie à l'Ontario, avec ses 14 millions d'habitants, avec ses multiples nationalités, est-ce que c'est facile de s'y intégrer, de se retrouver, de se trouver une place? C'est une question qui se pose très souvent chez les parents aussi. Envoyer ma fille ou mon enfant donc loin, 9 heures de vol, etc. Donc est-ce qu'il va se retrouver une place dans cette mosaïque? نحب نسأل على ظروف العيش والتأقلم أكثر على مستوى منطقة لونتاريو. Bien, c'est une excellente question. Je vous remercie de me la poser. Il y a l'Ontario et la province qui attirent le plus grand nombre d'étudiants internationaux. Nous avons au-delà de 240 000 étudiants internationaux. En termes de comparaison, la province de Québec a environ 76 000, 80 000 étudiants internationaux. Donc, c'est une grande terre, c'est une terre d'accueil, évidemment, dans plusieurs domaines. Dans la culture anglo-saxonne, je dirais, c'est une culture d'accueil. La ville de Toronto, c'est une ville d'environ 6 000 habitants, 6 millions d'habitants, pardon, et où on parle de 200 langues. Et aussi, 50% de la population, plus ou moins, de Toronto n'est pas née à Toronto. Donc, il faut donc dire que c'est une ville qui offre, c'est une province qui offre donc cet aspect très nord-américain, du dynamisme d'une grande ville avec une économie très, très, très forte, mais aussi d'une vie culturelle très, très, très présente. En même temps, on a aussi la ville administrative d'Ottawa, qui est environ une ville de 1 million d'habitants, qui a aussi 160 ambassades, etc., qui a un côté très, très administratif. C'est la deuxième grande ville de l'Ontario. Et après, vous avez d'autres villes. On a au-delà de 1000 lacs dans le nord de l'Ontario. On a des forêts gigantesques. C'est la nature. Donc, c'est le mélange entre l'aspect urbain et l'aspect urbain moderne nord-américain et l'aspect aussi les grandeurs, comme on l'imagine parfois en Tunisie, les grandeurs canadiennes avec les forêts immenses, les lacs, les montagnes, etc. Donc, c'est la grande, je dirais que c'est la diversité à la fois culturelle, linguistique et aussi le paysage Ontario qui est vraiment je dirais laissez-moi traduire. Donc نحكيو على منطقة لونتاريو اللي تستقبل سنويا أكثر من 240 ألف طالب. أكثر منطقة تستقبل طلبة أجانب في كندا مثلا مقارنة بالكيبيك 60 ألف طالب. تورونتو العاصمة الاقتصادية خلينا نقولوا والمدينة الأكبر 6 ملايين نسمة 200 لغة. 50% من العباد اللي يعيشوا في تورونتو ما همش مولودين في تورونتو دونك جايين هما إما مهاجرين دونك من مختلف أنحاء العالم. موزايك كبيرة برشا نتاع ناس تعيش الغادي اقتصاديا قوية برشا ولكن
ايضا حياه ثقافيه هامه برشا في اوتاوا. نلقاو كل ما يتعلق دونك بالامور الاداريه والسياسيه. العاصمه السياسيه لكندا دونك منطقه لونتاريو تجمع بين الحداثه خلينا نقولوا لي غراتسيل، ولكن ايضا الطبيعه بامتياز، اكثر من 1000 بحيره وغابات ممتده على الاف الهكتارات. Pour être aussi direct, venir au salon, donc c'est une première étape pour découvrir donc l'Ontario, pour découvrir les possibilités d'études, les spécialités, et comment ça va se passer pour le déroulement donc de dépôt de demande d'études au Canada. On aimerait bien expliquer. نحب نسألوا على الخطوات اللازمة باش واحد يمشي يقرأ في كندا. Alors, pour faire des études au Canada, il faut faire quelques étapes. Non, la première, c'est choisir son programme d'études. Les programmes d'études du groupe Avantage Ontario, il y en a, comme je vous disais, il y en a 1000. Donc, plusieurs sont faits en français, d'autres sont faits en français et en anglais. Donc, on a énormément de possibilités. La première étape, c'est faire une demande d'admission. Chaque demande d'admission est analysée par des professionnels dans chacun des établissements. On prend 20-30 minutes avant pour chaque demande, jusqu'à une heure parfois, pour étudier une demande. Et lorsqu'on fait une acceptation d'une demande, on prend vraiment, c'est un engagement entre l'établissement et l'étudiant, ses parents, qu'il va réussir, parce nous, quand on admet un étudiant, on prend pour acquis qu'il va être capable de faire son parcours scolaire. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la demande de visa, lorsqu'il a cette lettre d'admission. Et on a appris hier, en rencontrant les gens dans l'ambassade du Canada, qu'il y a environ 75% des demandes des visas qui sont acceptées pour les étudiants tunisiens. Donc c'est très, très, très fort. Nous encourageons donc les étudiants tunisiens à prendre la route du Canada et de l'Ontario. Donc المرحله الاولى هي مطلب قبول، دونك une demande d'admission اللي بين 20 وساعه 20 دقيقه وساعه تاخذ الوقت باش يتم دراستها من طرف المؤسسات الجامعيه. pour les demandes d'admission etc. on va revenir tout à l'heure avec nos invités. والمرحله الثانيه هي بطبيعه ما يسمى بالبيرمي d'études، donc الفيزا الخاصه بالدراسه. mais le plus important, on peut annoncer le chiffre, que le taux d'acceptation pour les étudiants tunisiens, c'est un très beau chiffre. Donc on parle de 75% à peu près donc, de demandes de visa accordées pour les étudiants tunisiens. Oui, c'est très très fort. Je dirais que même on se rapproche de la France, de l'Europe en termes d'acceptation. Pour nous, ça nous rassure. Ça veut donc dire que les étudiants viennent de bonnes écoles, qu'ils ont une bonne capacité linguistique, qu'ils ont un bon parcours et tout. Et c'est très encourageant parce que vous savez, c'est très difficile d'obtenir des visas pour venir au Canada. Le Canada est très sélectif de par ses fonctionnalités, la situation géographique dans le monde, etc. Donc, pour nous, ça nous a vraiment, vraiment fait plaisir d'entendre que 75% des demandes de visa étaient acceptées. 75% تقريبا مطالب الفيزا المقدمه دونك هنا على مستوى السفاره بالنسبه للطلبه التوانسه دونك يتم قبولها، وهو رقم مهم جدا. Je termine avec une question. Toutes ces étapes, l'admission, donc la demande, ça demande beaucoup de temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois pour que les gens qui nous écoutent donc on doit commencer là, tout maintenant, donc les choses à faire, de préparer les papiers, contacter les universités, etc. Donc c'est là qu'on doit commencer. Donc, les gens qui sont intéressés, qui nous écoutent, peuvent aller sur le site avantageontario.ca, voir tous les établissements qui sont sur place. On encourage les gens à faire une demande d'admission maintenant, en novembre, en décembre, janvier. La réponse des établissements, c'est entre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois maximum. Et après, ça va être la procédure de demande de visa qui peut prendre 2 mois, plus ou moins 2 à 3 mois. Donc, c'est pour cette raison qu'on encourage les étudiants à faire leur demande d'admission plus tôt. Voilà. Après le mois d'avril, c'est trop tard. Merci à vous. Donc monsieur Raymond, directeur consortium Advantage Ontario. Donc على كل التفاصيل يقول من الافضل توا في ديسمبر نهاية شهر نوفمبر تقديم المطالب الخاصة على مستوى الجامعات والمدارس العليا في لونتاريو. في افريل تولي دونك ماخر برشا، دونك بين جمعتين وثلاثة باش تاخذوا الموافقة والرد بعد الاجراءات الادارية الخاصة بالفيزا. Donc on vous souhaite donc un très bon séjour. On souhaite aussi parce que là on est dans les couleurs de la Coupe du Monde, donc une meilleure chance pour le Canada donc pour les prochains matchs. Elle joue contre qui au prochain match, vous savez ou pas? Nous, on vous attend au hockey. Hein.
Merci. Har Saïd, le Montakhab Canadi. Donc, une petite chanson. Donc là, on peut pas. Donc, la semaine dernière, donc, on a écouté Drake et Justin Bieber. Là, c'est votre chanteuse nationale, donc Céline Dion. Donc, en plus en anglais. Après, on a نرجعوا بعد شوي نكملوا معكم في الUFM spécial Radio Campus. Allo IFM spécial Radio Campus saison 3 كل خميس وجمعة على IFM أحلى راديو. اي اف ام احلى راديو، رجعنا لكم في الجزء الثاني من 3:30 على اي اف ام. اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 نحكيو على الدراسه الجامعيه في الكندا، تحديدا في لونتاريو. نحكيو على واحده من اكبر المناطق السكنيه، 14 مليون نسمه، من بينهم 1.5 مليون شخص يحكيو الفرنسيه، 11 مؤسسه جامعيه، 9 جامعات وزوز معاهد عليا. البارح كان صالون الدراسه الجامعيه في لونتاريو، دونك حضروا فيه مجموعه من الاشخاص اللي يمثلوا دونك مختلف المؤسسات. سعيد جدا، دونك سو تري heureux d'accueillir parmi nous aujourd'hui M. Tiernoba, responsable recrutement international à l'Université d'Ottawa. Bonjour. Bonjour monsieur. Et Antoine Sainte-Marie, responsable du marketing en recrutement d'étudiants à campus l'Université d'York. Bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour, donc commençons par vous, monsieur Tierno, donc responsable recrutement international. Donc je comprends, pour aller étudier à l'Université de l'Ottawa, il faut des étapes, donc il y a un recrutement, c'est pas juste un passage simple. Donc vous êtes sélectif dans le choix donc des étudiants que vous faites introduire dans l'université. Donc toujours s'il vous plaît laissez-moi le temps de traduire donc mes questions et vos réponses. Donc حبيت نسأل من هو مسؤول عن الركروتمون دونك عن بالنسبة للطلبة الأجانب. دونك حبيت نسأل هل إنه جامعة أوتاوا دونك دقيقة في عملية الاختيار نتاعها؟ Oui, le recrutement, c'est pour sensibiliser les étudiants, leur donner les possibilités d'apprendre sur les programmes que nous offrons, les services que nous avons et comment faire déposer une demande d'admission. Donc, pour certains programmes, bien sûr, c'est très compétitif. L'exemple des génies, l'exemple des sciences, l'exemple des écoles de commerce. Pour d'autres programmes, c'est peu compétitif. Il est important d'ajouter pour certains programmes que nous avons des nombres limités de demandes pour des étudiants internationaux. Donc, c'est très compétitif. Nous acceptons que les meilleurs. Je suppose que c'est la même chose pour mon collègue d'en face. Donc, oui, nous sommes là, en fait, l'idée générale, c'est de venir montrer l'ensemble des programmes que nous offrons. Après, si ces étudiants sont intéressés, ils viennent nous voir, on leur explique la démarche à suivre pour faire une demande, ainsi de suite. Nous avons aussi des services qui aident les étudiants à comment monter un dossier d'immigration, un dossier de permis de travail, permis de diplôme pour avoir de meilleures chances pour obtenir un diplôme, le permis d'études. الهدف هو مرافقة ومساعدة الطلبة. يقول فما برشا ضغط على مستوى مجموعة من الاختصاصات كما الهندسة، العلوم والبزنس والتجارة، وأيضا هناك ساعات في بعض المؤسسات الجامعية عدد معين مسموح به للطلبة الأجانب. ذلك علاش موجودة الخطة هذه في مختلف الجامعات. Monsieur Antoine Sainte-Marie, à l'université d'York, c'est en étudiant en anglais ou en français? Donc je vais changer toujours les questions pour qu'on puisse toucher plusieurs angles dans notre débat. حبيت نسأل على اللغة المعتمدة à l'université d'York. Donc c'est une université à l'anglais ou bilingue? Oui, alors étant à Toronto, la vie de tous les jours se passe en anglais. On n'est pas au Québec. Hein. Oui. À l'université York, c'est mais parmi les 11 établissements universitaires, donc il y a des universités qui sont francophones aussi. Donc bien sûr. J'aimerais bien savoir York, c'est dans quel angle? Oui, alors moi je représente le campus Glendon de l'université York. C'est une institution bilingue. Et quand même, il y a 11 facultés à York. Oui. Nous, on est une faculté bilingue. Alors, tous les programmes dont on va parler aujourd'hui peuvent se faire en anglais comme en français. C'est un choix ou c'est combiné pour les étudiants? Et après, je vais traduire tout. Oui, tout à fait. Alors, c'est au choix. C'est quand même vous demander quelle sorte de questions qu'on reçoit au salon. Ça, c'est complètement nouveau. Pour mes amis tunisiens, comment ça se passe? On choisit un programme et chez nous, c'est très personnalisé. Alors, si les trois, on allait en biologie, les trois, on aurait biologie à notre façon avec le montant de français et d'anglais qu'on désire chacun. Donc vous faites un programme spécifique pour chaque étudiant, donc comment il va étudier, la langue, les horaires, etc. Vous avez compris. Donc بالنسبة لي donc جلندن donc اللي مثلها donc الدروس والدراسة الجامعية تكون بزوز لغات donc بيلانج، ولكن الميزة على مستوى المؤسسات الجامعية في لونتاريو انه مختلف البرامج اللي تقدم هي تقريبا برامج مشخصنة donc personnalisée donc حسب selon le niveau donc d'anglais
d'anglais, selon le niveau de français, selon les envies aussi de l'étudiant. Pourquoi, selon vous, les étudiants choisissent de plus en plus le Canada, soit en Tunisie, soit d'ailleurs, on parle de 240 000 étudiants étrangers chaque année qui partent à l'Ontario, donc comparativement aussi même aux autres départements au Canada, c'est le plus grand nombre d'étudiants étrangers. Pourquoi, selon vous? La qualité des études, la qualité des diplômes, la possibilité de travailler, je ne sais pas. Comment on peut expliquer cela? Je pense que mon collègue Raymond a bien parlé de la qualité qu'on retrouve en Ontario. De mon côté et de mes conversations lors du salon, l'orientation carrière est très importante. Les parents, surtout, veulent être rassurés que le diplôme va rapporter fruit et notre orientation carrière commence dès la première année. Alors, dans tous nos programmes, on peut faire un placement professionnel et on l'encourage et on les accompagne. À chaque année, ajoutez quelque chose sur votre CV et non seulement obtenir un bout de papier, un diplôme à la fin, mais une riche expérience parce que le marché de l'emploi exige ce type de candidat. دونك من ابرز النقاط اللي حسب رايه اللي ولات تشجع برشا ناس اني تمشي تقرا وتمارس دونك الدراسه الجامعيه وتكمل دراستها الجامعيه في لونتاريو. دونك الاهتمام جدا على مستوى ما يسمى بلون كارير، الاولياء يحبوا يتهناوا على اولادهم وانه اللي باش يتصرف يكون يرجع مثلا. البرامج تقريبا الكل انطلاقا من السنه الاولى فما يسمى بالبلاسمون دونك على مستوى المؤسسات ما يسمى بالتربصات التعليميه، وهذا يعاوننا. Parce qu'on a parlé de stage, est-ce qu'on peut travailler aussi au Canada tout en soyant un étudiant? Parce que là, les jobs étudiants, les parents aussi pensent à ça pour les dépenses. Donc, حبيت نسألوا على القانون الكندي، هل يسمح للطلبة أنهم يقرأوا ويخدموا فرد وقت؟ Oui, tout à fait. Les étudiants internationaux ont le droit de travailler au Canada. Je crois qu'ils ont bien le droit de travailler 20 heures par semaine au Canada. Et aussi, certaines institutions comme l'Université d'Ottawa offrent l'opportunité aux étudiants de travailler en même temps que leurs études. Nous avons un programme qui s'appelle le programme coop, c'est-à-dire que lorsque l'étudiant s'inscrit dans son programme de choix, en plus du programme coop, peut suivre ses études et travailler en même temps, donc obtenir une expérience professionnelle, se faire payer pour cela. Et à la fin de ses études, ces étudiants obtiennent un travail plus rapidement, ce qui fait que, par exemple, 97% des études diplômés de l'Université d'Ottawa obtiennent un travail après leur diplôme. 97% من الطلبة اللي يقرأوا في جامعة أوتاوا يتحصلوا على خدمة مباشرة بعد التخرج، وهذا بفضل برنامج هام اسمه كوب. دونك 20 ساعة على مستوى العمل، هذا ما يمنح القانون للطلبة الأجانب، ولكن أيضا فما برنامج خاص تقدمه جامعة أوتاوا للطلبة نتاعها باش يعاونهم أكثر على مستوى العمل. C'est la même chose à York et Glendon? Tout à fait. Et je rajouterais aussi, pour l'Ontario, on peut avoir des jobs étudiants, comme vous avez mentionné, mais aussi une alternance. Alors, notre année scolaire est de 8 mois, ce qui laisse un été de 4 mois où on peut travailler à temps plein. Ouais. Non seulement ça aide le côté budgétaire, mais ça aide encore d'avoir un job étudiant en lien avec le programme. Et vous allez me voir, je vais répéter à quel point c'est important l'orientation carrière de nos programmes. Et les étudiants ne sont pas seuls. Alors, certains parents m'ont demandé, mais comment je vais trouver un stage? Comment je vais trouver un job étudiant? Il ne faut pas s'inquiéter. Les universités ont ces centres de carrière, ont ces membres du personnel pour accompagner. C'est normal. Un Tunisien n'a jamais chopé une job au Canada avant, alors on va les aider. السنة الجامعية بالنسبة لمسيو دونك أنطوان يقول هي 8 أشهر، وبالتالي القانون يسمح أنك في ال4 أشهر نتاع السلعة تخدم أتون دونك كومبلي، وهذا يعاون برشا على مستوى الدراسة، خاصة كي يبدأ خدمة عندها علاقة بالعمل، وأيضا على مستوى البيدجي والميزانية. حاجة هامة أخرى دونك كل الكليات وكل المؤسسات الجامعية في الأونتاريو هي بيدها تعاون وتمنح الفرص نتاع العمل الموسمي أو العمل أثناء الدراسة الجامعية للطلبة نتاعها، دونك ما يتقلقوش بالنسبة للأولياء وللطلبة. دونك عادي جدا. Monsieur Tiernouba, à l'université de l'Ottawa, c'est quoi les spécialités les plus demandées? Par exemple, est-ce qu'on vous a demandé au salon quelle spécialité? Donc on aimerait bien avoir une idée. Et après je reviens vers vous, monsieur Antoine. Bien sûr, l'Université d'Ottawa, tout d'abord, est la plus grande université bilingue au monde. Nous offrons des programmes entièrement en français, entièrement en anglais ou dans les deux langues. Pour vous donner une idée d'ensemble de l'Université d'Ottawa, nous avons 46 000 étudiants, c'est comme une ville, dont 39 000 au premier cycle et 7 000 au second cycle. Ce qui fait que 21% de notre population étudiante sont des étudiants internationaux, ce qui représente environ 10 000 étudiants. Et ces étudiants viennent de 145 pays différents.
étant donné que l'Université d'Ottawa est la plus grande université bilingue au monde, nous sommes aussi classés 137e au niveau mondial, ce qui vous montre la qualité des études au Canada, notamment à l'Université d'Ottawa. Nous offrons plusieurs programmes, notamment la faculté de génie, d'ingénierie, la faculté de commerce, la faculté de sciences sociales, des arts, la faculté des sciences tout court aussi. Donc, il y a bon nombre d'options. À l'Université d'Ottawa, nous avons plus de 550 programmes accessibles aux étudiants internationaux. Donc, comme mon collègue Antoine l'a mentionné tout à l'heure, les étudiants ont la possibilité de personnaliser leur diplôme. C'est-à-dire qu'ils suivent un programme dans leur domaine de prédilection et choisir d'autres options, c'est-à-dire qu'on nous offre des majeurs, des mineurs, des spécialisations. Donc l'étudiant personnalise son diplôme. Donc nous offrons la personnalité non seulement d'étudier dans la langue de son choix, mais aussi de mixer les deux langues, d'obtenir un certificat de bilinguisme à la fin. Il y a une étude d'ailleurs qui est sortie récemment qui indique que les étudiants bilingues obtiennent un meilleur salaire à la fin de leur diplôme qu'un étudiant unilingue. نحكيو على جامعة أوتاوا المصنفة رقم 137 على مستوى الجامعات في العالم. هي أكبر جامعة مزدوجة اللغات في العالم. 46 ألف طالب، 39 ألف طالب في المرحلة الأولى و7 ألف في المرحلة الثانية، وبينهم 10 ألف طالب أجنبي. 145 دولة، برامج عديدة، أكثر من 550 برنامج للدراسة وموجه للطلبة الأجانب. دونك الانجينيوري، الهندسة بمختلف اختصاصاتها، الفنون، العلوم، التجارة. والطالب عنده ميزة إنه يختار الدبلوم تاعو يكون بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بزوز لغات، وبالتالي يتحصل عليه دبلوم مزدوج اللغه. وحسب اخر الدراسات اللي يتحصل على الدبلوم هذا البيلانج، دونك الشهري نتاعهم عموما على المستوى التشغيليه تكون اكبر بياسر. والميزه الخاصه انه الطالب يختار حتى البرنامج نتاع القرايه نتاعو اللي بيرسوناليزي، شنو المواد الاساسيه وشنو المواد الاختياريه. دونك et on aimerait bien donc dans le même sens avoir plus d'idées donc sur l'université de York et de Glendon donc. Ben, tout à fait. À Glendon, nos spécialités sont les sciences sociales, les langues, le commerce, l'économie et les sciences aussi. J'ai parlé avec un grand nombre d'étudiants qui font juste commencer leur recherche, sont peut-être en première, en seconde, et il faut déjà leur mettre la puce à l'oreille pour commencer à penser à ces emplois-là, et pas juste penser dans le sens je prends un programme sur une étagère, c'est aussi le contexte. Et nous, le contexte, c'est Toronto, et c'est le fait d'être dans le moteur économique du pays, et que ce soit des secteurs économiques, en droit, et il y a tellement... c'est l'endroit où on retrouve les sièges sociaux des grandes entreprises, de certains gouvernements. C'est une ville vraiment excitante, et peu importe les secteurs, il y a souvent des possibilités, et vraiment, je veux souligner le point à Tierno, on n'est pas au Québec. Alors, le fait d'être bilingue, je sais que c'est peut-être une nouvelle idée pour certaines personnes en Tunisie, que c'est tellement un avantage. Ça rejoint un peu le nom du consortium, Avantage Ontario. Mais le fait de pouvoir parler en français, ça veut dire des salaires plus élevés, on monte jusqu'en haut de la liste des CV pour certains jobs. Ça se voit. Alors, ouais, vous avez compris. دونك نحكيو على بالنسبه ليورك يونيفرسيتي دونك دو يورك، بالنسبه لجلندن دونك الاختصاصات الابرز العلوم الاجتماعيه، الاقتصاد، اللغات، التجاره، الاداب. دونك الاهم بالنسبه اليوم انه كي تبدا موجود في تورونتو عندك امكانيه الاحتكاك بابرز المؤسسات الاقتصاديه، اهم السياج سوسيو نتاع دونك المؤسسات الاقتصاديه، الوزارات، ايضا عدد كبير من الوزارات والمؤسسات نتاع الدوله موجوده. الغادي المختلف على الكيبيك هو اللغه المزدوجه، انك تقرا بالفرنسيه والانجليزيه، وبالتالي هذا عنده تاثير كبير على مستوى دونك عمليه التاجير الشهري اكبر برشا دونك في الكيبيك. Comment faire pour s'inscrire à l'université York Glendon? Donc parlez-nous un peu des étapes pour les gens qui sont à l'écoute. Donc soyons très praticiens, donc et très donc voilà Alors, et très direct. Donc oui. Tous nos programmes sont bilingues. Il faut mettre le doigt sur un de ces programmes. C'est là que ça commence. Et comme Raymond a dit, c'est un processus étalé sur plusieurs mois. Et moi, ce qui m'a encouragé, c'est que j'ai commencé une discussion avec un nombre de familles cette semaine. Et en quittant la discussion, cet étudiant-là avait choisi un programme sur lequel il va poser sa demande. Et ça, c'est encourageant parce que c'est un processus sur plusieurs mois. Il faut commencer dès maintenant. Et souvent, le nom des programmes est peut-être nouveau.
Alors nous, ce qu'on appelle études internationales ou sciences politiques, où certains noms seront nouveaux pour les Tunisiens parce que c'est ce qu'on utilise au Canada. Alors, donc la terminologie diffère. Donc il faut demander de l'aide, entre guillemets, pour bien choisir la section ou la spécialité qu'on va étudier. Et on est là pour aider. Donc كل البرامج موجودة donc وهي مزدوجة اللغة يكفي فقط الاختيار هي المرحلة الأولى باش تقدم مطلب الادميسيون ومن بعد بطبيعة هو مراحل يعني تقعد بين شهرين وثلاثة تقريبا باش تحصل على اللغة. Donc c'est là qu'il faut commencer aussi pour l'université d'Ottawa. Donc l'inscription on parle de l'année universitaire 2023 donc l'année prochaine donc 2023-2024. Exactement, les inscriptions sont déjà ouvertes et la date limite pour soumettre une demande d'admission c'est le 1er avril. Mais comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, nous encourageons les étudiants de faire une demande le plus tôt possible parce que pour certains programmes, il se peut qu'on ferme plus tôt. Parce que nous recevons énormément de demandes, notamment pour les programmes de génie, de commerce ou de sciences. Donc nous encourageons les étudiants d'aller consulter nos sites internet, de voir les programmes qui les intéressent. Une fois qu'ils cliquent sur ce programme, ils auront toutes les conditions d'admission de ce programme. C'est-à-dire que chaque programme a des conditions d'admission assez spécifiques. Il y a quelques programmes qui demandent par exemple un entretien visuel, je ne sais pas, donc des lettres de motivation, des choses spécifiques. Donc chaque programme, pour avoir l'admission donc de la faculté, donc chaque programme a une spécificité. Exactement. Généralement, à l'Université d'Ottawa, c'est basé sur les notes. Pas besoin de faire de soumettre une lettre de recommandation, de faire des interviews. C'est basé sur les notes, en effet. Donc, une fois que l'étudiant répond à ces conditions d'admission et qu'elle respecte les notes, elle est automatiquement admise. À l'Université d'Ottawa, nous faisons un peu différemment des autres parce que nous utilisons le premier trimestre de terminale pour évaluer une demande. Une fois que l'étudiant, on se rend compte que l'étudiant répond aux conditions de l'admission, on émet une lettre d'admission conditionnelle. La condition peut être la suivante, peut-être maintenir la moyenne qu'il a actuellement et de montrer la preuve d'obtention du bac à la fin de ses études. Une fois qu'il a ça, il remet ça, il nous remet le document et l'agent d'admission va réévaluer la demande. Et lui, une fois qu'il reprend à toutes ces conditions, il est officiellement... Donc on peut faire notre demande avant d'avoir le bac. Exactement. Nous encourageons vraiment les étudiants à faire cela parce que prenez aussi en compte qu'il y a la durée du traitement du permis d'études et du visa qui peut être très long. Donc, commencez dès maintenant vos demandes et on vous donnera des offres conditionnelles en fonction des situations du programme. خلينا نترجم برشا كلام هام تقال. دونك بالنسبه على الاقل يونيفرسيتي دوتوا هي تعتمد فقط الارقام الاعداد نتاع الطالب او التلميذ. ينجم تلميذ البكالوريا مثلا من توا يعمل دوموند نتاعو، تنجم تكتفي الجامعه باش تعطي موافقه اوليه باعداد الثلاثي. فما كما شروط قال يلتزم انه يقدم نفس المستوى على مستوى بقيه السنه الدراسيه وحتى يحسن، وبطبيعه هذا كل مربوط بعمليه الحصول على البكالوريا في نهايه السنه من توا. دونك الناس اللي تحب تقرا في لونتاريو كندا من توا دونك كما قال 1 افريل هي اخر اجل للتسجيل على مستوى مختلف الجامعات والمؤسسات التعليميه العليا في لونتاريو، والمجال مسموح ايضا حتى للعباد اللي مازالت ما خذتش الباك نتاعها اعتمادا على اعداد الثلاثي الاول. On prend une petite pause après on revient نكملوا معكم بعد شويه في اليو اف ام سبيسيال راديو كومبوس نحكيو على الدراسه الجامعيه في لونتاريو في كندا. راديو كومبوس سيزون 3 كل خميس وجمعه على اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو. رجعنا لكم دونك قاعدين نشوفوا في الديكور نتاع استوديو اي اف ام على اف ام تي في. دونك الامبيونس تاع الكوب دي موند ذكركم ديما برمجه خاصه على اي اف ام بمناسبه المونديال. مرحبا بكم معنا الناس الكل حتى للاربعه نتاع العشيه. ونذكركم موعدنا غدوه ايضا نهار الجمعه ان شاء الله من 3 ل 4 كالعاده على اف ام سبيسيال راديو كومبوس نحكيو على الدراسه الجامعيه في كندا، تحديدا وجهتنا اليوم لونتاريو ماهيش كيبيك. الكيبيك معروفه برشا عن توانسه مونريال وغيره، لان اون بارل دو لونتاريو دونك منطقه الموجوده في جنوب تقريبا الكيبيك تحدها جنوبا الولايات المتحده الامريكيه. Je parle un peu de la position géographique pour que les gens comprennent. On parle pas du Québec, on parle de l'Ontario. منطقه في 14 مليون ساكن، بينهم مليون ونص يحكيوا اللغه الفرنسيه. منطقه هذه نلقاو فيها تقريبا 145 جنسيه، هي اكثر المناطق donc تنوعا ثقافيا. Donc vu que je suis en train de donner des chiffres sur l'Ontario, donc loin de la vie estudiantine, donc
la vie à l'Ontario, est-ce que c'est facile, c'est difficile? Est-ce qu'on peut facilement intégrer donc la ville? Est-ce qu'il y a des problèmes de logement pour les étudiants? Là, vous savez, donc les parents qui pensent à envoyer leurs enfants étudier au Canada, à l'Ontario, donc est-ce qu'il y aura des facilités pour les logements, etc. Donc, on commence avec vous, monsieur Antoine, pour le logement. Donc, est-ce que les universités aident les étudiants à trouver des logements universitaires sur des campus, etc.? Je témoigne d'un soulagement auprès des parents quand on leur dit qu'il y a beaucoup de places en résidence sur le campus. Alors, arriver dans une grande ville comme Toronto ou Ottawa, il y a beaucoup de nouvelles choses. Alors, le fait de pouvoir intégrer un campus, un peu comme on voit dans les films, la notion que c'est une petite ville étudiante, tous les services, le campus, les classes, tout se passe sur place. Alors, la première année, c'est la grosse année de transition. Pour faciliter cette transition, on recommande souvent d'habiter en résidence, faites-vous des amis et peut-être par la suite, en deuxième, troisième année, vous pouvez habiter en colocation, pas loin du campus et peut-être plus vous intégrer dans la ville. بالنسبه لهم موجودين البلايص دونك بكثره على مستوى الكامبوس. الحياه الجامعيه هي عباره دونك لي كامبوس قال كيما نشوف في الافلام دونك مدينه صغيره بمختلف الطلبه. السنه الاولى يقول بنا ما افضل انه طالب وطالبه يعديها في الكامبوس تكون عامل ترانزيسيون ومن بعد ينجم دونك السنه الثالثه وثالثه يعمل une colocation et c'est la même chose donc à Ottawa. Et pour les transports, est-ce que les campus se sont collés aux universités? Est-ce que j'aimerais être très précis sur ce point-là parce que les parents demandent toujours donc ces détails. Tout à fait, tout à fait. Lorsque nous passons par une foire, nous rencontrons des parents, les élèves. La première question qu'on nous pose, est-ce que vous avez des logements? En effet, à l'Université d'Ottawa, nous avons un grand campus et nous avons 11 résidences. Et pour vous dire, nous avons 4 différents types de résidences en fonction des volontés de l'étudiant. Et la résidence est généralement gratuite et garantie pour les étudiants de première année. Si un étudiant souhaite venir vivre en résidence et qui fait une demande, la résidence est garantie. Et si nous avons un service destiné aux étudiants internationaux qu'on appelle généralement le bureau international. Si des étudiants ne souhaitent pas rester sur campus et désirent vivre en dehors du campus, ils sont les bienvenus. Nous avons un service qui est là destiné, qui les aide à trouver une habitation en dehors du campus. Donc, ils ne sont pas laissés à leur compte tout seuls. Il y a tout un accompagnement. Ils sont bien guidés, bien informés. Il y a tout un accompagnement qui est là. Il y a des services qui sont là destinés à eux. Donc, nous sommes là pour les aider. Nous n'allons pas leur laisser tout seuls. Parce que nous savons bien sûr qu'ils viennent d'un système différent, d'un pays différent, d'une culture différente. Donc, il y a un bureau juste là pour eux. بالنسبه لجامعه اوتاوا دونك موجودين دونك لي ريزيدونس في الكامبوس كبير برشا. السكنه مضمونه بالنسبه لطلبه السنه الاولى دونك مع قبول كما قلنا الانسكريبسيون لادميسيون دونك السكنه مضمونه دونك فما 4 انواع تاع ريزيدونس سولون بطبيعه الميزانيه وسولون رغبه الطالب. وحتى العباد اللي ما تحبش تسكن في الكامبوس تحب تسكن برا مثلا يكريو وكل ما يخليهمش وحدهم عندهم بيرو مختص باش يرافقهم لانه يفهموا مليح انه هذوما عباد جاي من ثقافه مختلفه من بلايص مختلفه من أماكن مختلفة في العالم. وبالتالي مرافقتهم خاصة في الأشهر الأولى والسنة الأولى بالنسبة لمسؤولي جامعة أوتاوا حاجة هامة جدا. Il y a que des études à l'Ontario, à York, Glendon ou à Ottawa, où les universités ou les écoles insistent à avoir donc d'autres programmes culturels, socio-économiques, donc sportifs, etc. Est-ce que la vie estudiantine donc à l'Ontario, elle est riche, elle est enrichie d'autres activités où on va là pour étudier jour et nuit, donc avoir le diplôme, avoir un stage, donc. Nous insistons que la meilleure pratique, c'est de s'intégrer. Chez nous à Glendon, on voit que c'est quelque chose qui est plus facile en raison de notre taille. On a vraiment une communauté soudée où, même avant la première journée de classe, un nouvel étudiant tunisien, par exemple, va déjà avoir un ami parce qu'on a un programme de jumelage. Chaque nouvel étudiant aura un mentor. Et ça, c'est quelqu'un qui a déjà passé par là, qui peut montrer un peu comment ça se passe, agir comme grand frère ou grande sœur. Et vraiment, même avant la première journée de classe, il y a une orientation sociale, une orientation académique. On veut préparer pour que la première semaine, ça se passe super bien.
فما تحذير خاص بالنسبة لطلبة في يورك جلندن. كل طالب جديد عنده منتور، دونك ما يدخل الجامعة إلا ما يكون مرافق من شخص هذايا، شخص تعدى كما نقولوا على راسه الأيامات الأولى في الجامعة، وبالتالي عملية إدماج الطلبة عملية يركزوا عليها برشا. Et pour Ottawa, donc sur le campus ou sur les programmes de l'université avec les différentes spécialités, donc est-ce qu'il y a une activité para-universitaire donc Bien sûr, bien sûr. Les étudiants sont bien sûr pas là que pour les étudiants. Le temps de décontracter, nous offrons plus de 120 activités sur le campus, ce qui est énorme. Les étudiants, nous encourageons, nous avons un système de mentorat comme l'Université de New York. Généralement, ce sont des étudiants internationaux qui ont passé le même processus, qui sont en deuxième, troisième année, qui guident les étudiants qui sont nouvellement arrivés. Il y a ce bureau international. Nous avons aussi des équipes sportives. Pour ceux ou celles qui sont intéressés par le sport, nous avons plus de 850 étudiants athlètes. Nous avons des équipes qui jouent semi-professionnelles, qui peuvent s'amuser. Nous avons aussi des activités ultra-muraux, c'est-à-dire des activités de socialisation, de décompression. Nous avons aussi des services de santé mentale, nous avons des services d'accompagnement. Tout ceci est là pour le bien-être de l'étudiant. Donc, je vais vous donner un peu un aperçu d'Ottawa. Ottawa, c'est la capitale fédérale du Canada, non loin de grandes villes telles que Toronto. Nous sommes à 5 heures de route de Toronto, qui est la plus grande ville du Canada. Nous sommes à 2 heures de Montréal, qui se trouve dans la province du Québec. Nous sommes à 4h30 de la ville de Québec. Et nous sommes non loin des États-Unis aussi, à 8 heures de route des États-Unis. 2 heures par vol d'avion, et nous sommes non loin de la ville de Boston aussi. Nous avons des étudiants qui peuvent aller là-bas pour le week-end, pour décompresser, donc c'est idéalement placé. C'est une ville de moyenne taille. Je pense à ne pas avoir répondu à l'une de vos questions sur les termes de transport public. Oui. Étant donné que la ville d'Ottawa n'est pas si grande que les autres villes, nous avons un système de transport public très développé. Nous avons le métro, le bus, et les étudiants ont accès à ces transports publics une fois qu'ils sont officiellement étudiants de l'Université d'Ottawa. Juste besoin de venir scanner leur carte étudiante, ils ont accès à ces transports publics. Donc c'est idéalement localisé. برشا معطيات تعطيونا مسيو تيرنوباج، دونك خليني نترجم. بالنسبه لجامعه اوتاوا فما 120 نشاط على مستوى الكامبوس، فرق رياضيه عندهم 850 طالب اتليت سمي بروفيسيونيل. دونك هذا بالنسبه للأنشطة عديدة من بينها المرافقة الصحية والنفسية وغيره على مستوى دونك أوتاوا. بالنسبة لي المكان متاعها جيد جدا، مش بعيدة برشا على كيبيك، على مونريال، مش بعيدة برشا على بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، على تورونتو. دونك موجودة في الوسط. يقول لك نجموا حتى الويكاند يمشوا جماعة يعديوا في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى مستوى النقل العمومي نقل متطور جدا، المترو والكار، ويكفي انك تسكاني دونك الكار ديتوديون تاعك في اللي عندك اكسي لمختلف وسائل النقل العمومي في مدينه ماهيش كبيره برشا مقارنه بمدن اخرى، خاصه تورونتو اللي ما تبعدش عليها برشا 5 ساعات باسعار. Et juste pour une explication pour nos auditeurs, lorsqu'on parle de 5 heures ou 8 heures de route au Canada, on parle d'un grand pays, donc voilà, donc parce que 8 heures de route en Tunisie c'est trop, donc là au Canada c'est très normal donc d'avoir 5 heures ou 6 heures ou 7 heures, donc exactement. C'est un pays de plus de 9 millions de kilomètres voilà, carrés quand même, c'est quasiment le deuxième pays le plus c'est grand un continent, donc c'est un petit continent. Exactement, voilà. exactement. Vous avez été au Canada, oui. Vous savez ce que c'est, vous avez fait un road trip comme on dit, donc c'est très très grand en effet. Voilà. En effet. La même chose donc pour vous. Donc voilà, le fait de penser bilingue là à la fin, donc on se retrouve donc devant cette situation. Oui, choisir une université, c'est choisir une ville. Et qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur de la classe? Les étudiants me disent que nous, étant donné que le campus Glendon est au cœur de la ville, Oui, on est à l'écoute. Voilà. C'est les coulisses de la radio, ça. Ah, tout à fait. OK, on continue. Oui, le fait de ne pas avoir le centre-ville dans le visage et de pouvoir y aller lorsqu'on désire, c'est un peu le meilleur des deux mondes. On a la communauté du campus, comme on a dit, c'est une ville en soi, une ville étudiante, et on peut aller explorer le centre-ville, les différents plats, les différents festivals. Il y a tellement d'activités à faire à Toronto, et nous, c'est pas dans votre visage. Et ça rassure les parents parce que c'est pas trop, c'est pas exagéré. On va à Toronto et on le fait à notre rythme.
Merci à vous, donc monsieur Antoine Sainte-Marie, responsable marketing et recrutement d'étudiants campus Université George London, et Thierry, responsable recrutement international à l'Université d'Ottawa. Très heureux de vous accueillir parmi nous. On vous souhaite donc, vous partez ce soir donc vers le Canada, donc bon voyage. Merci. Et bon vol. À vous aussi, monsieur donc Thierry. Donc merci à vous. On remercie donc monsieur Raymondé, directeur consortium Avantage Ontario, كان ضيفنا في الجزء الأول. بعد شوية الميتيو. donc تحية كامل الفريق. محمد شيحة منى في الإعداد، أمينوس في الإخراج، وإيهاب عياد من الجدي في ديجيتال. أنا حسن بروار، السلام عليكم. نتقابلوا غدوة إن شاء الله كالعادة نفس الموعد. اليو اف ام سبيسيال راديو كومبوس من 3 ل 4 على اليو اف ام أحلى راديو. باي باي. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس